Début du jour 4, lundi matin 9h30, je me dirige vers le col des Vars. Ce sera le premier col de la journée. D'ailleurs, c'est un col qui fait partie de la route des Grandes Alpes, même si c'est pas mon programme pour ce road trip. Ensuite, je vais aller dans le Queyras, niveau du col Daniel, de Nevache, pour descendre vers Briançon. Et ensuite, je reste là plusieurs jours, donc il y aura d'autres balades qui vont pouvoir s'enchaîner. Et si vous n'avez pas percuté, il y a un blog associé à cette chaîne YouTube, jackmarides.fr, où je mets toutes les infos sur le parcours, et notamment je vous propose le téléchargement des fichiers GPX si vous voulez les importer dans votre logiciel de navigation ou directement les consulter sur le web avec des sites spécialisés. Mais j'avais déjà fait tout un article aussi sur l'utilisation d'un GPX, donc normalement maintenant vous êtes des pros sur le sujet. Saint-Paul-sur-Ubaye, c'est terminé et là ça marque le début pour l'ascension du col de Vars. C'est assez ténébreux là de voir tous ces nuages accrochés au sommet des montagnes. Heureusement ils ne roulent pas par là-bas. Du bon côté pour l'instant, c'est bon. Et voilà, on arrive au col de Vars, je repère la petite K8. Je crois qu'il n'y a plus de panneau là, le panneau il devait être là. Ici il est là, col de Vars. Col de Vars, 11 degrés, il fait pas forcément très chaud là. Là on va aller au niveau de la station de ski. Ça m'a l'air un peu mort à cette période, j'ai l'impression que tout est fermé là, les petits points restauration. Ce qui est plutôt pratique là pour les motards, en sortie de Vars, il y a une petite station service. Donc c'est pratique quand vous avez une moto et pas forcément une bonne autonomie, mais surtout les prix là pour du SP98 c'est largement moins cher que le E10 que j'ai mis hier à Total à Barcelonnette. C'est comme quoi les petites stations dans des stations de ski en altitude, c'est pas forcément hors de prix. Donc là, c'était le bon plan. C'est sur la route. Pas besoin de faire de détour dans Guillestre, qui est la grande ville en dessous de Vars. Là, pause ravitaillement en express avec un prix tout doux. Voilà, c'est le bon plan du jour si vous faites la route des Grandes Alpes notamment. Et je viens de passer le village de Moulines en Queyras. Là, je viens de voir un petit panneau qui annonce col Daniel, 14 km. Et là, comme vous le voyez, la luminosité, il y a un énorme nuage qui s'est mis devant le soleil. Bon, ça devrait pas durer. Espérons qu'au sommet, il y ait quand même une belle vue. Parce que là, c'est vraiment un aller-retour que je fais. Je vais pas descendre du côté Italie. Donc, je fais la montée, puis la descente. Donc, si ça vaut pas le coup, ça aurait été une perte de temps. Là quand même regardez ces paysages assez magistrales, bon, et assez nuageux sur le sommet. Il reste quand même 12 km, donc je sais pas où c'est que ça va m'amener là, parce que pour l'instant je suis vraiment dans un creux là dans la vallée. Si c'est au niveau des nuages là-bas, ça va pas être sympa. Bon, là, les conditions météo sont mitigées. Hein. Et là, le sommet est à 6 km. Je ne sais toujours pas ce que ça va donner parce qu'on est vraiment encore au milieu de la vallée. Bon, je crois que... Ah oui, 6 degrés. Je me disais... il fait un petit peu frais. On va mettre les poignées chauffantes. Bon, je vais au sommet pour dire que je l'ai fait et que je n'ai pas roulé pour rien. J'ai pas trop de motivation là. On voit plus rien. Voilà, on y arrive. Moi je vois rien là, il y a de la buée partout sur le casque. Colle dall'Agnello Italia. Ah bah là on voit rien du tout.
On repasse côté français, là on était envahi par les Italiens. Au moment où je m'arrête pour faire la photo, ils m'ont tous encerclé. C'était limite s'ils me disaient pas dégage, t'es pas avec nous. Eh bah ouais, je sais bien ça. On va retourner en France, enfin on va rester en France pour le coup, là où il y a du soleil au bout de la vallée. Premier échec on va dire de ce road trip, mauvais temps, pas de visibilité, température finalement assez fraîche, 6 degrés. Heureusement que je m'étais équipé comme en plein hiver, là j'avais la doublure thermique. Prochaine étape du coup ça sera l'Izoard, en espérant que ce soit pas la même histoire. La redescente finalement se passe mieux que la montée. Là c'est quasiment tout plat et quelques petits virages. Et en fait pour le col Daniel c'est vraiment les 4 derniers kilomètres qui montent assez fort. Sinon le reste voilà c'est tranquille. Autour de Château Queyras, c'est assez sympa là le paysage. Enfin en tout cas les monuments je veux dire là sur la hauteur. Bon, pause au soleil fort sympathique. J'ai pu partager ces quelques moments sur Instagram pour ceux qui ont suivi ça en direct. Et je vais pouvoir attaquer l'ascension pour l'Izoard. Et à peine je pars, il y a les nuages qui arrivent. Voilà. Et là c'est la casse déserte si je me trompe pas. C'est assez abrupt là, les falaises. C'est vrai qu'ils ont mis des petits panneaux interdiction de stationner. Parce que si jamais ça s'affaisse, vous êtes mal barré. Et voilà. Et voilà pour le col de l'Izoard, toujours beaucoup de monde. C'est assez surprenant ici, c'est que les gens se garent n'importe où. Devant la pierre, dans les cailloux, il n'y a pas vraiment de parking aménagé. Ah, tout droit là il y a des pistons de terre en bas de l'Izoard. Il n'y a pas l'air d'avoir de panneau interdit. Arrivé sur Briançon, là il y a des petits panneaux route des Grandes Alpes, mais c'est pas forcément ce qu'il faut que je suive. Moi je vais du côté de Névache pour le col de l'Échelle. Je sais que dans Briançon c'est un petit peu galère pour en sortir. Dans Briançon, heureusement que j'ai le GPS, parce que là les panneaux ils vont pas vous indiquer Névache comme ça. Mais bon, devant il y a une voiture italienne, peut-être qu'elle retourne au pays. Et vu que c'est la frontière avec l'Italie, c'est de bon augure. Voilà, Névache, c'est par là. Et pour info, dans le 05 Hautes-Alpes, ils ont repassé les limitations de vitesse à 90 km/h sur les départementales. Donc non, je ne suis pas en excès de vitesse si je dépasse les 80. Et voilà, on suit le panneau Névache, vallée de la Clarée. Et ben évidemment, en face il y a des travaux. Col de l'Échelle, hop, c'est indiqué. Ouais, direction de col de l'Échelle, là, regardez ce qu'il y a au-dessus de ma tête.
Encore des gros nuages, décidément aujourd'hui. Ah bah c'est sympa là, petit cours d'eau. Et voilà, pour le col de l'échelle, et il y a une voiture au milieu. Je sais pas trop ce qui se passe. Ouais, non, ça s'arrête pas au milieu de la route là quand même. Assez étrange là ce panneau col de l'échelle au milieu de la route. Ça ressemblait pas vraiment à un col. Bon là c'est le côté français, mais effectivement la route continue jusqu'à la frontière italienne et après ça redescend vers Bardonecchia. Tunnel de l'échelle. Assez surpris, je pensais que la frontière France-Italie c'était au sommet. Là finalement il y a le col en redescend et il n'y a toujours pas de panneau de frontière. Effectivement après ça s'appelait vallée étroite, donc j'aurais pu me douter que si c'était la vallée étroite c'était pas au sommet mais c'était au fond de la vallée, donc il fallait redescendre. Bah, c'est le problème, hein, quand vous regardez des cartes en 2D à plat, vous n'avez pas forcément la notion du relief. Même si je le sais, sur des cartes il y a le relief avec les courbes de niveau. Vous allez rien m'apprendre. France, ah ben voilà, 1947. Ah, je pense qu'on a passé la frontière. Ouais, juste à l'état de la route. Voilà, Bardonecchia, station de ski italienne. Et ce qui est marrant, c'est qu'il a fallu descendre toute la montagne avant d'arriver en Italie. Ils n'ont pas fait la frontière au sommet. Vous voyez, la route elle est pourrie, elle est pourrie, elle est pourrie. Elle est pourrie, elle est pourrie. Hop, et là il y a le petit panneau France, alors il est de l'autre côté, mais... Ah bah là elle est en bon état la route. Département des Hautes-Alpes, commune de Névache. Et voilà, de retour, col de l'échelle, 1762 mètres. Voilà qui termine la partie sur Névache. Moi je vais rentrer sur Briançon et demain on pourra reprendre les balades dans le secteur. Fin de la 4e journée, à bientôt. Enfin tout de suite, hein. Enfin je sais pas trop.